Et ce rassemblement finalement qui compose différentes forces politiques locales, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus comment ça s'est passé ? Rassemblement, union, enfin peu importe les mots. Non, je crois que ce qui est important, au-delà de l'intitulé qu'on va mettre là-dessus, moi ce que je retiens, c'est la démarche qui a été adoptée, qui a été une démarche de co-construction entre partenaires aujourd'hui, ou entre entités politiques, où on a construit ensemble une feuille de route, des perspectives programmatiques, des conditions de représentativité de fonctionnement d'une équipe municipale, et puis chacun est reparti avec la copie chez soi, et voilà, donc on est véritablement entré, non pas dans une copie qui tombe du grand frère, et puis que voilà, vous avez à la prendre ou à la laisser, on a tout fait pour vous, ça a été discuté. Les éléments ont été discutés ensemble, et on a construit ensemble la copie. Donc une démarche de co-construction. Alors qu'est-ce qui va se passer par exemple avec le MODEM ? Où est-ce que vous vous retrouvez dans vos valeurs ou dans un projet commun ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Le MODEM a des sensibilités aussi ouvertes sur l'environnement, par exemple. Voilà. C'est un mouvement humaniste, comme nous le sommes. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut se retrouver. Mais c'est en cours, on va dire. Vous allez vous réunir encore, je présume, pour envisager un programme commun finalement. L'élaboration plus précise d'un programme, oui, on a des grandes lignes sur lesquelles on a travaillé, mais les mesures plus précises vont tomber dans les semaines et les mois à venir. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer ce territoire ? Qu'est-ce qu'il faut continuer ? Qu'est-ce qu'il faut arrêter ? Non, je crois que pour améliorer le quotidien de ce territoire, il faut avoir des politiques qui soient plus proches des gens. On va être dans un contexte de forte tension budgétaire. On n'aura pas le droit de se faire des plaisirs sur des grands événements, des grands projets, etc. Donc le message que les Verts et que l'on a fait passer au sein de l'équipe auprès de Jean-Paul Jourdon, qui sera donc la tête de liste, c'est priorité au-delà des effets d'image à des politiques qui soient au service quotidien des gens. Ça peut être sur la précarité énergétique, il y a des besoins, il y a des choses à faire de ce côté-là. Je vais prendre une image, les grands stades à la lyonnaise, etc., des grands projets pharaoniques, ça n'est pas l'heure de les faire en ce moment. Donc sobriété, mais efficacité dans nos investissements, à la service des besoins sociaux des gens, en tenant compte des grandes données environnementales, des grandes questions environnementales de notre 21e siècle, le climat, la sortie du nucléaire, les pollutions, etc. Voilà. La pauvreté quand même qui se développe, c'est flagrant. L'écologie et puis votre investissement au sein de l'équipe de Jean-Paul Jourdon, ça peut aider à l'améliorer. Vous savez, une municipalité peut faire des choses en matière d'aide sociale, mais elle ne peut pas tout faire. Il y a quand même un contexte national sur lequel, s'il est très dur, s'il y a une paupérisation globale de la population, je ne vais pas vous dire, la municipalité va résoudre à elle seule le problème de la paupérisation d'une population. On est quand même dans une dynamique plus lourde. Par contre, c'est vrai que ça renvoie encore une fois à ce que je disais tout à l'heure, dans une période de tension budgétaire, dans une période de besoins sociaux, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire qu'il faudra effectivement que nos politiques publiques soient au maximum au service de la population, et y compris des plus démunis, et moins dans les effets d'image. Donc ça va dire aussi, y compris des choix en matière budgétaire, sur un ensemble de budgets, peut-être qui devront être diminués pour pouvoir les remettre ailleurs. Vous l'envisagez comment cette campagne ? Parce que ce qui se passe au niveau national, ça va l'alimenter cette campagne, ou vous postez sur des idées qui vont venir de l'environnement de Cergy, de la ville de Cergy ? C'est une élection locale, donc on va parler du territoire cergysois et cergy-pontain, forcément, puisque c'est une dimension importante. Cergy est important dans l'agglomération, mais Cergy n'est rien sans l'agglomération. Il y a toute une série de politiques publiques qui se décident et se mènent au niveau de l'agglomération. Donc on va être quand même sur une campagne très locale, sur des propositions très locales. Ensuite, que l'ambiance nationale, politique nationale, va venir perturber, influencer, mais brouiller. Si Cécile Duflot quitte le gouvernement, c'est possible ?
C'est tendu entre les Verts et le PS actuellement. Oui, au plan national, il y a un débat qui nous traverse sur la participation gouvernementale. Pourquoi faire? Faut-il y rester? Ne pas y rester? Bon, voilà, c'est des questions bien légitimes qui se posent aujourd'hui chez nous. On verra. Après, les choses se décideront dans un sens peut-être ou dans un autre dans les mois à venir. Mais ceci dit, après, on sera rentré dans une dynamique sur une campagne municipale, sur des sujets municipaux, avec des politiques publiques municipales et intercommunales à mettre en œuvre. Voilà, ça continuera. Merci à vous. Merci à vous.